Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens ce matin, c'est pour m'adresser à Monsieur Wilfried Okumba. Monsieur Wilfried Okumba, vous savez, il y a une pathologie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome qui pousse une victime à aimer, à apprécier son bourreau ou à se retourner vers son bourreau. Je ne pense pas que ce soit le cas de Jonas Mulenda. Jonas Mulenda ne peut pas se retourner, ne peut pas repartir vers son bourreau, celui qui a menacé sa vie il n'y a pas très longtemps, celui qui a envoyé des tueurs à gages depuis le Gabon pour le faire éliminer. Je ne pense pas. Le Jonas Mulenda que je connais n'a pas le syndrome de Stockholm. Princesse Souba et Thibaut Adjatis et Christian Rekula et les autres n'ont pas le syndrome de Stockholm, ni le phénix. Vous savez, la mémoire, c'est quelque chose qui nous rappelle souvent les événements douloureux. Souvent, il y a des situations qui font que on revient, on a des souvenirs douloureux qui reviennent comme des coups de vent. C'est ce qu'on appelle avoir des coups de chaud, voyez-vous. Monsieur Okumba, je ne pense pas que Monsieur Mulenda souffrirait du syndrome de Stockholm. Parce qu'après tout ce qu'il a traversé, après tout ce qu'il a vécu, après tout ce qu'on lui a arraché, après tout ce qu'il a perdu, je ne pense pas que M. Oligui pourrait retourner vers son bourreau qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai encore le souvenir, là, il n'y a pas très longtemps, où M. Brice Clotaire Oligui Nguema disait qu'il ne voulait pas voir que M. Jonas Mulenda et HPO étaient personnes non grata au Gabon. Et moi y compris. Parce que j'ai eu des commentaires qu'on est venu me sortir en disant « Vous aussi, vous allez rester 14 ans. Mais je n'ai pas besoin de venir dans votre sale pays. » Parce que soi-disant, M. Oligui est bâtisseur. Mais quand nous voyons ce qui se passe au Gabon, quand nous voyons la stature, même pas, je ne dirais pas la stature, quand nous voyons le phénomène qui est M. Oligui, nous ne voyons pas le bâtisseur. Nous voyons un tyran. Nous voyons un tortionnaire. Nous voyons un homme qui a tué un journaliste, battu à mort. Vous pensez que moi, la fille d'un journaliste qui est grandi dans la liberté d'expression, je vais aimer et apprécier un homme qui est comme Brice Clotaire Oligui Nguema, mais qui peut aimer son bourreau? Qui peut aimer son bourreau? Donc, M. Okumba, aujourd'hui, vous demandez à la Dream Team, à la jeune garde, de rentrer et d'aller soutenir M. Oligui. Mais M. Oligui n'a pas besoin du soutien. Puisque M. Oligui se vautre avec la France, M. Oligui se suffit par fétichisme des tapes de Macron sur l'épaule. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, M. Oligui aurait besoin de M. Jonas Mulenda, de Thibaut Adjatis, de Christian Rekula, de Princesse Souba, de Phénix et de tant d'autres? Il se suffit à lui-même. Et quand on voit l'attitude de M. Oligui vis-à-vis de la diaspora qui le combat, pas à tort, mais à raison, M. Wilfried Okumba, je ne me suis jamais adressé à vous. Aujourd'hui, je prends le truculence de venir m'adresser à vous et de vous dire les choses. Il y a un tribalisme ambiant qui est en train de grandir, qui est en train de grossir comme un bœuf au Gabon, M. Okumba. Quand nous voyons que M. Oligui a fait de la région du Nord l'ethnie fond, il a pris une proportion, c'est-à-dire que le pays est morcelé en deux, parce que M. Oligui veut faire sa politique à lui avec les services de renseignement gabonais. Je ne pense pas que vraiment on puisse se retourner vers son bourreau. Après tout ce que Jonas Mulenda a traversé,
Jonas Moulenda a son destin. Jonas Moulenda a une destinée comme Princesse Souba, comme le Phénix, comme Thibaut Adjadis, comme Christian Regula, comme moi. J'ai ma destinée et ma destinée ne dépend pas de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a des Gabonais au jour d'aujourd'hui qui se vautrent à penser que leur destinée dépend de Brice Clotaire Oligui Nguema, d'un soi-disant bâtisseur. Je ne pense pas, c'est une erreur qu'ils sont en train de faire. Monsieur Oligui a du sang dans les mains. Quand on regarde Monsieur Oligui n'est pas fair-play. Donc je venais vous répondre, Monsieur Okumba, que cette politique qui consiste à martyriser, à maltraiter la population ne peut pas marcher. Ah oui, ne peut pas marcher. Donc le syndrome de Stockholm ne peut pas impacter Monsieur Jonas Moulenda, ni la Dream Team, ni la jeune garde que je viens de citer. Donc Monsieur Okumba, réfléchissez bien. Je pense que Monsieur Oligui a pensé que il pouvait faire sans nous. Mais je ne pense pas. Il va devoir faire avec nous. Parce que de toutes les façons, nous allons faire plier la France aussi. Nous allons faire plier la France pour que la France comprenne que cette jeunesse-là, la population gabonaise est composée d'une grande jeunesse, de plus de jeunesse. Et donc, M. Oligui a besoin de cette jeunesse-là. M. Oligui ne peut pas faire sans. Et les catastrophes commencent à arriver. On voit plein de choses. On voit des choses qui se passent dans le pays. On voit le caniveau dans lequel on se trouve, Monsieur Okumba. Donc ne venez pas nous raconter des histoires aujourd'hui en disant que Monsieur Oligui subitement s'est réveillé avec une vision en disant que Monsieur Jonas Moulenda et la Dream Team sont devenus subitement des gens qui comptent pour le pays. Sur ce, Monsieur Wilfried Okumba, je vous souhaite une bonne journée. Ah, ciao, ciao.